Salut la team, c'est Goreto. Là, on se retrouve dans une partie cruciale du tournoi parce que Magic est mené 2-1 par Vortix. Et là, comme c'est un BO5, ça veut dire qu'il faut gagner 3 parties pour Vortix pour passer à la manche suivante. Donc balle de match pour Vortix. Et Vortix nous a pris Gaïa. Pourquoi il nous a pris Gaïa? C'est parce que dans ce tournoi, on a un ban pour chaque joueur. Donc chaque joueur élimine un dieu. Et ensuite, il faut pick 5 dieux qu'on peut jouer dans ce BO5 pour chaque joueur. D'accord? Et on peut pas les reprendre au fur et à mesure des parties. Donc il faut changer à chaque fois de dieu. Là, Vortix nous prend Gaïa, ce qui n'est pas du tout courant. C'est pas le dieu le plus fort, mais c'est probablement un pick qui la traîne. Et c'est ça qui est beau dans le tournoi. C'est des match-ups différents et tout. Et pour une balle de match, jouer contre Magic, une légende d'AOM, sortir une Gaïa qui est réputée comme le dieu le plus faible à ce moment du jeu, faut la sortir. Moi, je vous laisse avec le cast. Passez sur Twitch, les gars. Passez sur Twitch, c'est juste en dessous dans le lecteur. Mettez un petit follow, vous passez, vous dites salut Goreto, j'aime bien tes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez vous abonner sur YouTube aussi. Ok les amis, il y a actuellement 2-1 pour Vortix. Si Vortix gagne cette partie, il élimine Magic du tournoi. Et on va voir Vortix qui joue Gaïa et Magic qui va jouer Thor. Ok. Alors, je n'ai pas l'information du win rate de Gaïa sur ce tournoi, mais je pense qu'on se rapproche. Malheureusement, pour tous les joueurs de Gaïa, on se rapproche plus du 0% que du 100%. Je n'en dirai pas plus. On a upgrade directement un villageois du côté de Vortix, mais je pense que Vortix sait ce qu'il fait. Hein. Est-ce qu'on suivrait pas le build order de Vortix? Ceci dit, je veux voir si Magic fait le build order full nain. Ah, ça y ressemble pas. Ah, non, non. Mais il y a plein de build orders différents sur Thor. Hein. Ah, c'est le build order où tu mets la mine dès le début. Moi, j'aime pas. J'aime pas, j'ai envie de la garder, cette mine. J'aime moins. Mais bon, ils sont pas au courant des build orders secrets. Non, elle démarre instant avec 2 citoyens héros. Je sais plus si c'est 1 ou 2. Ah non, mais non, mais oui, t'as raison, elle commence avec 2 villageois héros. J'ai pas joué Gaïa, hein. Je vous le dis, j'ai joué une fois Gaïa depuis la sortie de Ritold. Voilà, voilà, excellent, excellent. Bah, le caster est vraiment nul, les gars. Pas de carrière. Ouais, j'ai une Gaïa. Et bah tu sais quoi, on va regarder le build order de la Gaïa Sky. Mais elle va se faire éteindre. Hein. Je te le dis, elle va se faire éteindre. Parce que Vortix là, c'est un genre d'agent Empire 4. Il joue contre Magic. C'est le 8 final là. Hein. Gel pour le cast. Merci mec. J'ai vécu ce que tu vis au quotidien quand tu casses du LoL. J'ai regardé ton cast de T1 d'ailleurs la dernière fois, c'était exceptionnel. 8 heures de cast, ça abat un homme. Ça abat un homme. C'est... Tu sors... ouais, faut se poser. Et toi, tu faisais du cast de 8 heures et après tu lançais AOM. Ok, ok. Merci mec, merci, c'est gentil. Ok, donc on part sur cette game de Gaïa. On a envoyé un villageois au bois, 3 à la nourriture, un héros au bois, un héros à la nourriture, un héros à l'or. On va, je pense que du côté de Magic, on va faire les upgrades, les petits upgrades de Thor pour récupérer nos nains gratuits. Ah, j'aime pas trop le fait qu'il utilise sa mine dès le début, mais bon, c'est peut-être le build order le plus efficient pour avoir une agression rapide. Et t'as pas forcément envie de jouer un late game contre une Gaïa avec Thor. Ah, t'as pas envie, t'as pas envie. Je pense que Magic va jouer surtout en raid, un petit peu à la Odin. On va voir ça. En tout cas, AOM est très plaisant à suivre en viewer comme à jouer, ça régale. Je trouve que je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est un jeu très agréable aussi à regarder. J'adore regarder des pros, en fait, des mecs qui ont passé 20 ans à jouer au jeu. Genre, jouer à ce jeu et... En fait, j'ai toujours aimé AOM, tu vois. Et je ne pensais pas qu'un jour, je retrouverais tous les pros d'AOM en même temps pour juste montrer qui est le meilleur au bout de 20 ans, les gars. C'est incroyable. En plus de ça, les joueurs qui viennent d'Age of Empires 4, Age of Empires 2, qui viennent se greffer à la compétition, Vortix qui arrive dans le top 8 alors qu'il vient d'Age of Empires 4, qui a eu 2 semaines pour apprendre le jeu, c'est exceptionnel. Et il met 2-1 à Magic, c'est encore plus exceptionnel. Et là, qui nous sort une Gaïa. Bon, alors évidemment, il y a des piquets ban, mais il nous sort une Gaïa contre Magic. C'est-à-dire qu'il faut des couilles. Mais par contre, j'ai l'impression que ce villageois, il est stuck, non? Ah non, c'était le visuel. Non, c'est bon. Vous avez vu la position du manoir du côté de Vortix, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment... on se dit pas qu'on est en confiance contre le Thor. On n'avance pas un seul bâtiment. Peut-être qu'il va mettre une forêt autour de cette tour. Ce serait
Ce serait bien joué. Alors à savoir que quand même on va passer Freya du côté de Magic, donc on pourra brûler la forêt éventuellement. On va avoir une backhunt ici. Est-ce qu'on a le droit d'aller chercher cette backhunt? Ça va dépendre du temps de passage à l'âge de Magic, mais c'est un tort. Ça passe relativement lentement. On a quoi en upgrade militaire? On a eu combien de nains gratuits ici? On a eu 2 nains gratuits, ok. Mon build order sur YouTube, vous en avez 3, mais bref, Magic n'a pas regardé le build order, mais bon, tant pis, tant pis. Après, vous avez que des nains, et ici, vous avez des villageois dans ce build order. Mais j'estime que la différence de récolte entre un nain de Thor et un villageois est vraiment trop minime pour faire des villageois à âge 1. Mais c'est mon avis encore, ça dépend. On est passé à âge 2, on va scout un petit peu avec la Valkyrie de ce côté-là. Et je pense qu'on va partir sur, ouais, sur une game Raiding Cave et des myrmillons qui sont sortis du côté de Vortex. On va pas prendre deuxième TC, mais par contre on va se permettre de prendre cette backhunt. On a vu le temps de passage à l'âge de Magic. On sait que on a les moyens de se défendre. Alors, les oracles qui sont bien positionnés ici, on les cache. Je pense que Magic est parti. Et voilà, regardez ce que fait la Valkyrie de Magic. Il scoute tous les côtés pour trouver les oracles et pour essayer de les tuer, parce que les oracles, ça rapporte de la faveur. Les oracles égale villageois, les gars. Oracle égale villageois sur cette version du jeu. Et Vortex, eh ben, il les a cachés, mais la meilleure façon de les cacher, c'est de la mettre dans la base de l'adversaire. Pas de les coller au side comme les games précédentes. Il est passé océan avec la Gaïa, c'est le meilleur choix, je pense. Il va y avoir ces petits Caladrius pour les myrmillons. Et il se laisse pas compter, hein. Il va à l'agression. Il va à l'agression Vortex contre Magic. Magic qui fait le 3ème up de l'armurerie ici pour récupérer son 3ème nain gratuit. Ok. Finalement, c'est la Gaïa qui agresse le Thor. C'est la Gaïa qui agresse le Thor. Après, on a vu les myrmillons du côté de Magic. On a vu qu'il y avait 2 myrmillons qui sont sortis. Ça veut dire que forcément, de son côté, Vortex a construit 2 casernes pour sortir des myrmillons à cette vitesse-là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait du côté de Magic? On construit 2 maisons longues et on va sortir des lanceurs de hache. On va répartir ces villageois de telle façon à récolter un peu plus de bois. Vous voyez le rally point des villageois. Et sur le bois, on veut sortir des lanceurs de hache. Ici, c'est exactement ce que fait Magic. On va s'adapter à l'armée de Vortex. Ok, c'est très bien fait. Vortex sait que Magic va sortir des myrmillons. Qu'est-ce qu'on fait? On construit des contre-baraques. Première fois ici, j'aimais bien tes vidéos. Merci mec, content que tu apprécies les vidéos. Il manque encore le plus grand GOAT. Qui est le plus grand GOAT Hamza? C'est le monde à l'envers? C'est pas le monde à l'envers. En vrai, le Thor passe plus lentement à l'âge. Il a aussi il a ce petit avantage économique. Regardez, on a 28 villageois contre l'équivalent de 24 pour Vortex. On a ces petits nains gratuits dont on profite. Et c'est pas aussi all-in que les autres dieux nordiques, Thor. C'est à cheval sur les deux, on peut jouer de différentes façons. Et on est très content du côté de Vortex de ne pas subir d'agression puisqu'on peut récolter cette hunt. J'aime bien la position de Vortex. Encore une fois les gars, regardez le score, 8000 à 7500, je ne comprends pas pourquoi. Il faut faire attention à ce score parce que là, regardez, Magic qui se dit, bah j'ai une hunt ici, la map est symétrique. La map est, en plus d'être un carré, la map est symétrique. Il y a de la hunt ici, il y a de la hunt ici. Les gens... Notez tout ça dans votre carnet, Et encore une fois, je vous le dis, 50% des pros ne savent pas que la map est symétrique. Je jure, je regarde leur raid des fois et je me dis, mais pourquoi il va pas raid ici? Magic, lui, par contre, il est au courant. Hein. C'est-à-dire que il a pas été n'importe où, il a couru sur la backhunt sans savoir où elle était. Vous savez pas que la map était symétrique, la map est symétrique pour la hunt, Sky. Elle n'est pas symétrique pour les gold mines, c'était pas le cas avant, la map était pas symétrique, c'était généré aléatoirement. Là maintenant la map est symétrique pour la hunt, pas pour les mines, pas pour les forums, mais pour la hunt elle est 100% symétrique. Regarde là, t'as une backhunt ici, tu vas avoir une backhunt là. Ouais, toutes les hunts. Au niveau des armées, ok, on a upgrade moyen sur les turmets et sur les myrmillons. Dinguerie, merci bro. Bah tu pourras le mettre dans... tu pourras t'en servir même quand toi qui joues beaucoup Raiding Cave, qui joue Odin. Odin qui s'est pas fait nerf. Hein. Il y a un arbre en moins, frère. Bon. Tous les gens étaient là, what the fuck, why not touch Odin? Et l'armée de Vortex qui est très très efficace là contre cette composition d'armée de Magic. Et en plus de ça, on va pouvoir heal les unités qui sont low life. Vortex qui va prendre un avantage considérable ici. Hein.
Alors on a split un petit peu l'armée, on a des mirmillons ici, et du coup on va devoir reculer ici. Attention, les Turma qui courent à 5.5, la Reading Cave qui court un peu plus vite, qui peut rattraper. Mais c'est bon, on va s'en sortir du côté de Vortex. Ok, trade équilibré, mais un petit peu à l'avantage de Vortex, je dirais quand même. On a pris quelques unités du côté de Magic. Et ces oracles, on a combien d'oracles? On a 3 oracles. Je pense que Magic a dû en tuer un, on a dû en reprod un, ou alors celui-là on l'a transformé en héros. Et là, plan de jeu pour Vortex, je ne sais pas. On n'a pas le plan de jeu jouer Satyre. Okay, on va passer... On prend un deuxième TC. Ok, on va jouer encore un peu l'H2. On va jouer encore un petit peu l'H2. On est très loin de passer à H3. On se dit que ce TC peut sécuriser cette hunt. C'est pas mal du tout. Le nerf Odin, ouais. Le nerf Odin... Bon. Sans commentaire. Mais après dans ce tournoi c'est des piquets ban et on peut prendre une fois seulement le dieu, tu vois. On peut prendre un dieu une fois. Et c'est BO5. Donc c'est pique, il n'y a pas de match miroir. Du coup on se retrouve avec des match-ups super intéressants, dans genre des Gaïa contre Thor. On ne voit pas ça en ladder. En tout cas pas souvent. Même si je pense que Thor est un peu sous-estimé. Gaïa était un peu up, et sur ce patch, il y a aussi un petit patch tournoi qui fait que les unités héros Atlantes sont encore un peu plus forts que sur le ladder. Je pense que ce patch devrait être appliqué directement sur le ladder également parce qu'il est logique. Ok, on va même construire une petite forêt ici pour sécuriser du bois. Si jamais cette hunt est menacée, c'est bien fait. Et on est pas mal du côté de la Gaïa. On a quoi? On n'a pas à rusher tous les upgrades économiques. On devrait peut-être le faire, un petit élevage, ça mange pas de bois là. Hein. Ça mange pas de bois, ça mange pas de pain. Pardon. Bah il l'a clic droit, ok, excellent. Je suis en communication directe avec Vortex. Regardez le nombre de cochons qu'on a. Là, on a très envie de faire l'upgrade d'élevage. Upgrade d'élevage qui va nous coûter rien du tout avec Gaïa. 65-33. Et là, l'armée de Magic est conséquente. La plante qui est un peu overreact, je pense, du côté de Vortex, elle défend rien. Et on peut juste reculer un petit peu du côté de Magic et prendre le fight derrière. Par contre, on a des catapultes dans cette armée. Hein. Attention, il n'y a pas que des mirmillons et les catapultes, c'est vraiment fait pour abattre la cavalerie. C'est Turma qui vont focus les lanceurs de hache. Ils n'ont pas forcément de bonus contre ça, mais ils sont en tout cas plus efficaces contre les lanceurs de hache que contre la cavalerie. La cavalerie qui a 47 de pierce armor et les lanceurs de hache 27. Du coup, on fait focus les Turmés sur les lanceurs de hache. Mais je pense que là, du côté de Magic, il y a un peu trop au niveau armée. On va venir à bout de cette plante avec le Hercir et il y a un peu trop du côté de Magic. Pourquoi? Parce qu'on a pris ce deuxième forum et du coup on va jouer de derrière du côté de Vortex. On produit beaucoup de catapultes. Malheureusement il y a une masse suffisante de lanceurs de hache pour venir focus ces catapultes, peut-être up ces tours ici. Et oui, malheureusement la plante, hein, je pense qu'elle aurait pas dû être casse là. On aurait pu mettre un feu de forêt du côté de Magic sur cette petite forêt, ça aurait infligé pas mal de dégâts je pense. Il le garde pour une meilleure occasion. Ok, après le feu de forêt vraiment c'est devenu un sort mineur quoi. La meilleure unité de Gaïa, Galcontarius, ouais. C'est pour ça que t'as envie de passer H3 avec Gaïa. Les Contarius, les Arcus, les Contarius sont incroyables. Hein. Quand t'es H3 avec Gaïa, en vrai t'es bien. C'est juste que t'as du mal à passer H3. Et surtout ce qui manque à Gaïa, c'est un vrai dieu H3. T'as pas accès à Hyperion en fait. T'as pas accès à ça. Et on voit, il y a beaucoup de pros là qui jouent Hyperion. Ils créent des oracles davantage. Il y a beaucoup de chronos. Hein. Ils jouent avec 5-6 oracles qui répartissent partout sur la map. Et il y a un upgrade d'Hyperion qui fait que tu transformes tous tes oracles en héros. Ça fait que tu génères encore plus de faveur. Et on part sur Contarius, masse Satyre. Il y a le KO qui est fort, effectivement. En plus, il coûte que 50 à recast. Et en plus de ça, les satyres ça abat l'ennemi. Les satyres en masse critique, c'est incroyable. La force des satyres est incroyable. On va raid ici les baies du côté de Vortex, c'est très bien fait. On a pris un petit peu de vision. Magic qui a la capacité de répondre à cette agression. Magic qui a en prod de 3 Valkyries. Oh là 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 là. Ok. Alors, les Valkyries, oui, ça va être très fort contre les Atlantes. Généralement, les Atlantes ne sont pas très contents de voir des unités mythologiques en phase 2 parce que ils doivent upgrade à la main leurs unités militaires. Mais là Vortex qui a pris une bonne tempo. Les Valkyries qui vont suffire à reprendre la tempo sur Vortex. Alors, mais 4 Valkyries? Ah oui, c'est-à-dire que je ne peux pas passer H3 quoi. Par contre, de son côté, Vortex a pré-click l'H3, mais il a 70 de food. C'est-à-dire que l'homme voit loin. L'homme voit loin. J'avais fait le test, mais les oracles upgrade, ça rapporte 1.1 au lieu de 0.06. C'est 1.1.
Alors, il faut voir avec les patchs. Faut que je vois avec les patchs. Est-ce que ça a été buff ou pas? L'upgrade d'Hyperion m'avait l'air quand même pas mal. Hein. Avec 2 ups sur les oracles. Ok. Mais en tout cas, le mass satyre, c'est incroyable. La range et les dégâts que ça inflige, c'est incroyable. C'est très impressionnant. Ici, on va avoir beaucoup de mal à se débarrasser de ces Valkyries. Ces Valkyries qui ne profitent pas de l'up de la Valkyrie, c'est dommage. L'up de la Valkyrie qui augmente de 50% ses dégâts. Bon, c'est 14 AD de base, c'est pas énorme, mais ça augmente aussi le heal. On est quand même content avec cette masse de Valkyrie d'avoir des Valkyries OP. On focus l'or hein, du côté de Vortix. On n'est pas là pour taper les Valkyries et c'est normal. Hein. Les Valkyries qui ont 55 de Pierce Armor, 375 HP, c'est pas un turmé qui va lui refaire des dégâts. On préfère focus un petit peu les villageois, provoquer un peu d'idle time sur un set oracle. Mais bon, je pense que Vortix a d'autres chats à fouetter actuellement. Ok, il va rentrer à sa base, il rentre à sa maison, il se heal, c'est bien fait. Les deux joueurs qui ne vont pas passer héroïque de sitôt. Quoique, on voit quand même Magic qui a une 26 villageois, 26 villageois sur la nourriture. Il a des fermes ici, il a plus de villageois ici qui récoltent. Et il a une hunt ici, il veut vraiment produire ses Valkyries et passer à l'héroïque le plus rapidement possible. Il lui manque un peu d'or maintenant. Or qui est focus par Vortix. Et on n'a pas de pickaxe du côté de Magic. Hein. On a juste élevage et Andax. La hache et l'élevage. Et Vortix y met une bonne pression hein, qui va empêcher, qui empêche littéralement Magic de passer à héroïque. Alors, on up un petit peu tout en héros, on up des millions, mais on up aussi des turmets qui font des dégâts colossaux aux Valkyries maintenant. Ça a été up, ça. En tout cas, sur ce patch, c'est up. Ça, c'est très intéressant parce que les Atlantes avaient du mal à se débarrasser des unités. Il faut le focus cela. Il faut les micros. Voilà. Ouais, ok. Focus-moi cette Valkyrie. Voilà, excellent. Alors après, je ne suis pas ni pour Vortix ni pour Magic, mais c'est-à-dire que voir une Gaïa, moi, ça me hype. Après, si Magic est sorti du tournoi par Vortix, mais c'est la surprise de la journée. Hein. Il n'y a pas eu d'upset jour 1. Il y a eu quelques upsets. Il y a eu quelques joueurs que j'aurais vu plus loin qui ont été sortis. Mais là, les gars, si Magic se fait sortir par Vortix, là, c'est vraiment incroyable. Parce que là, Magic, il n'est pas du tout dans une bonne situation. Il va se faire Gold Starve. Et vous savez quoi? Eh bien, Magic, il aurait peut-être aimé conserver sa mine d'or au début avec Thor, là. Parce que là, il se retrouve fort dépourvu. On va construire un marché, j'imagine. On va construire un marché. On se prépare à se faire Gold Starve. Et quel va être le plan de jeu de Magic là? Il n'y en a pas, les gars. Il n'y en a pas. Je pense que Vortix va sortir Magic, les gars. Je le pense vraiment. Il va falloir faire une... il va falloir faire de la sorcellerie. Et s'il y a un joueur qui est bien capable de sorcellerie, c'est Magic. Regardez-moi ça. On va ramasser une tonne de bois. Et... Oh, je viens de penser à un truc, les gars. On va ramasser une tonne de bois et vendre son bois. Est-ce que Vortix n'a pas envie de construire un marché pour vendre toutes ses ressources et pour Gold Starve davantage Magic? Ça c'est next level, je pense. Il vend ses ressources parce que les raids sont communs aux deux joueurs. Les raids de vente sont communs aux deux joueurs. Ce serait super marrant ça. Gaïa me dit Vortix est officiellement mon nouveau joueur préféré. Alors Vortix n'est pas un main Gaïa, mais il a pick Gaïa. Il a pick Gaïa, il a pas pick en dernier. Il l'a pick en avant-dernier. Donc, Vortix a un petit peu Gaïa dans son cœur. Après, Magic a pick Uranus et Vortix a pick Chronos aussi. Vortix, c'est des mécaniques énormes et c'est beaucoup investi sur AOM ces 2 dernières semaines. Je trouve ça fou quand un mec d'Age of Empires 4 qui a une énorme connaissance des RTS, en 2 semaines, arrive à ce niveau de jeu. Je pense qu'il a déjà joué à AOM un petit peu avant, tu vois. On connaît pas, peut-être qu'il a joué il y a quelques années. Magic qui passe Caddy. Ah voilà, ça c'est une Magic. Ok. C'est bien fait parce qu'on a vu hier Mista contre GMZ qui était Gold Starve, c'était Terminado pour lui. On avait l'impression que c'était Terminado. Il a tout vendu au marché pour passer Hera, pour reprendre le contrôle de la map. Ici c'est un petit peu la même idée mais avec Skadi. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de freeze cette armée là et on peut essayer de construire un fort de la colline pour sécuriser une gold mine. Ok, ça va jouer là, on va être obligé. On va mettre le frost. Ok.
Oh oui, on est passé avec Réa du côté de Vortex. On pose effectivement le fort de la colline et on veut sécuriser cette gold mine. La qualification de Magic se joue sur ce move, les amis. Ça se joue maintenant et bah oui, là on court, on envoie tout sur la gold mine. On a envie d'avoir de l'or. On a combien de temps? On a 30 secondes pour récolter le maximum d'or, pour reprod un maximum d'unités. On va produire tout ce qu'on peut. La reprod n'est pas loin. Alors ça manque peut-être... Non, il a d'autres baraques là. J'allais dire ça manque de bâtiments militaires, mais non, c'est bon. Il aura assez pour... Bah genre, il veut être max. Il a 135 de pop contre 190. Ça va être très gros. Donc il construit un deuxième fort de la colline. Est-ce qu'il y aura le temps de 10 secondes? Le fort de la colline prend à peu près 10 secondes à se construire. Je pense qu'il viendra être... Il sera construit. Mais est-ce que ces deux forts de la colline vont suffire? Alors on vole le géant du froid du côté de Vortex avec le spell de Réa. C'est la meilleure unité à voler ici. Et là on a deux forts de la colline. On est en déficit d'unités militaires, mais on a deux forts de la colline qui vont aider ces lanceurs de hache à... les lanceurs de hache qui devraient peut-être focus les mirmillons à la place de focus ça. Oh, et ce géant là, ce géant qui s'est retourné contre nous les gars. Il a senti le vent tourner, il s'est dit peut-être que je devrais abandonner mon dieu Thor et aller tuer Magic. On va coller les turmas ici, c'est bien fait, on va coller les turmas au niveau du fort et pour en même temps éviter de prendre les flèches et en même temps raid le gold. Et on a le Behemoth qui arrive pour finir l'effort de la colline. Et les amis, je pense que Magic est out. Je pense que Magic est out. Par un joueur qui a train 2 semaines. C'est un génie du jeu, Vortex, les gars. Parce que sa game Loki était désastreuse, mais tout le reste c'était extrêmement clean. GG. Là, il prenait son 3ème TC, il avait posé un fort, il était prêt à en découdre, il était prêt à faire une game de 50 minutes, Vortex, là. Regardez les upgrades qu'il avait. Il avait arme de bronze, armure de bronze, tout en lourd. Ah, vraiment, c'est trop. C'est trop. Je suis choqué. Premier degré, je suis choqué. Gaïa OP. Vite, faut nerf Gaïa. Faut nerf Gaïa. Non, vraiment extrêmement bien joué. Hein. On n'a pas vraiment profité de fou des ups économiques de Gaïa. Regardez. Il a pas profité de ça. Non, et il est resté H2. Il est resté H2. Il a vu qu'il avait un avantage de tempo avec ses unités. Magic a été obligé de produire des Valkyries pour contrer un petit peu cette tempo et reprendre cette mine d'or. Ça la délai un peu sur le passage héroïque, j'ai l'impression. Surtout que le fait qu'on embête Magic sur l'or ici, ça l'a pas mal délai. Peut-être un move de Magic, les gars, c'était de passer héroïque plus rapidement. Et une fois que tu passes héroïque, tu récupères 62 faveurs, tu peux cast une mine d'or ici, qui te donne 3000 d'or avec le pouvoir. Ça aurait pu être un move, parce que toutes ces Valkyries, ça m'a pas plu, moi. Il y en avait trop. Il y en avait trop de ces Valkyries. Après, c'est Magic, hein, il sait ce qu'il fait quand même. On était quand même en bronze aussi du côté de... Non, c'est... Pardon. C'est vrai que c'est Vortex. Il n'y a plus une seule unité. Hein. On était en cuivre et bouclier de bronze, alors que c'est le mec qui joue Thor. Waouh. Grosse surprise, les gars. Énorme surprise. Bien joué. Deck pour Magic. Alors maintenant, je peux le dire, moi, Magic, c'est pas mon joueur préféré, les gars. Je le dis, c'est pas mon joueur préféré. Ah bon. Et je suis content. Enfin, je suis content. Ah ouais, que l'un ou l'autre gagne, honnêtement, j'ai pas d'affection particulière pour l'un ou l'autre. Mais ce qui me fait plaisir, c'est, vas-y, Vortex s'est vraiment défoncé pendant 2 semaines pour être au meilleur niveau possible. Il y arrive. En plus, c'est un mec qui stream. Bon, il stream en brésilien, on comprend pas tout ce qu'il dit. Mais c'est pas grave. Vraiment, il s'est démonté pour le jeu. Ça fait extrêmement plaisir à voir. Ouais, ouais. Mais j'ai appris d'hier, je prends des petites pauses de 1 ou 2 minutes. Vortex est pro sur AO4, ouais, c'est ça. Le travail paye, c'est ça. On a vu Beastie malheureusement qui a pas réussi à avancer davantage. Non mais t'inquiète, vas-y, c'est normal, c'est normal. Coach, Goreto, penses-tu éventuellement faire une vidéo sur l'argot acronyme du jeu? Je pourrais faire ça, ouais. Que ça intéresse les gens, je sais pas. J'aime bien l'expliquer au fur et à mesure. Je peux y réfléchir à ça. Beastie s'est fait sortir salement ou sur des games équilibrés hier. J'ai pas vu les games de Beastie. J'ai pas vu les games de Beastie. Il y avait tellement de games hier, les gars. Ok. Recon contre APL.
Alors, on va regarder la draft. On va regarder la draft avant de casser la game. Alors, on va regarder la draft. Ici, c'était la draft du coup de Magic. Et Gaïa, elle a été pique quand? Ah non, elle était pique en dernier. J'ai menti. 2, 4, 5. Mais ceci dit, on a pique... Non, regardez. Elle a été pique en dernier, certes. Mais on a pique Gaïa over Freyr. Voilà. Quand même. On a un petit peu respecté. Ok. Alors. Où est-ce que je peux voir la draft? Raphaël contre Icon. Non. C'est pas ça. Comment j'avais fait pour trouver la draft de Magic contre... C'était où? Timo contre Mista. Ça, c'est les games qui vont venir. Ou alors ils font des tests. C'est pas ça, là? Pas d'autres Icon contre APL. Ils ont piqué que 2 dieux. Sur Discord. Oui. Merci, les gars. Merci, merci. Ok. Alors, ban, Odin, Isis. Ok. Oh, on voit pas d'Odin dans le tournoi parce qu'il y a un ban, je suis trop heureux. Moi, je suis trop heureux. Bon, ouais, ça va, je suis pas non plus un hater absolu. Ok, premier pick. Du côté de Rikon, on a pris 7. Ensuite, on a pris Zeus. Du côté de Raphaël, on a pris Zeus Poséidon. On a sécurisé 2 Grecs du côté de Raphaël. Joueur principalement grec, hein, je dirais quand même. On a pris Hadès et Loki du côté de Rikon. Loki qui est un bon pick, hein, quand même. On a sécurisé Thor et Uranus du côté de Raphaël. Ensuite, on a pris Freyr et Gaïa du côté de Rikon. On va peut-être voir une Gaïa du coup. On va peut-être voir une Gaïa encore. Et le dernier pick, ça a été Ra. Et quel dieu a été laissé de côté cette fois-ci? Parce que je vois tous les Nordiques qui ont été pris, tous les Atlantéens. Et Chronos. C'est Chronos qui a été laissé de côté. On a préféré piquer une Gaïa et un Freyr over un Chronos. C'est intéressant. Ok. Peut-être une préférence personnelle des joueurs. Mista vs Timo, c'est ça. C'est à